Non, non, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est très très simple. Il faut comprendre qu'en fait l'hypnose c'est basé sur un état de focalisation de l'attention. Oui. Ça peut être soit un acte répétitif, d'accord, par Oui. exemple, psychologique ou physiologique, etc. Et en fait l'attention va se focaliser et on rentre un peu comme dans une bulle, en fait, comme ce que vous décrivez. Oui, c'était génial, en plus c'était Eh oui, agréable, ça voilà. m'apportait beaucoup, mais Tout à ça fait. marche plus. Ouais, ouais. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, je vais vous faire en fait tout simplement, on va faire, il y a plein de techniques pour l'hypnose, mais on va prendre une technique par exemple très très simple de focalisation visuelle, comme ça. Et ensuite, je vais vous expliquer donc comment aller en hypnose, parce qu'on c'est un exercice, on le fera la prochaine fois. Et dans cet état-là, comment développer en fait ce qu'on appelle une hypnoanesthésie, c'est-à-dire comment arriver à endormir la mâchoire. D'accord. Pour que vous sentiez rien. D'accord. Ça vous va? Oui. Super. Est-ce que vous avez des questions? Et comment on est sûr, par exemple, imaginons, déjà comment vous savez que je rentre en hypnose? Alors en fait, quand vous rentrez en hypnose, on va créer des phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire, par exemple, je vais suggérer que votre bras va devenir très très léger. Et ensuite, le bras va se lever tout seul. Et comment on est sûr que c'est pas moi qui le lève de ma volonté? Ah, ben c'est intéressant. Alors en fait, on va faire des tests. On va vérifier que ça soit bien, que ça se fasse tout seul. D'accord. Et après, il n'y a pas de risque, par exemple, imaginons que, bon, on voit que je suis réceptiviste là, mais que genre en plein milieu de l'acte, mais je sais pas que je me réveille d'un coup, je sais vraiment me réveiller en fait, mais... Non, parce qu'en fait, l'hypnose, si vous voulez, déjà, c'est pas du sommeil, et en plus, c'est quelque chose qui vous permet de contrôler beaucoup plus. Donc, pendant l'acte, en fait, vous êtes très actif au niveau mental. Voilà. Si vous voulez sortir, vous pouvez ressortir, mais si vous voulez rester, vous pouvez rester dans cet état. On y va? Allez, vous allez voir, c'est rigolo, on va faire des jeux. Donc, première étape, déjà, vous allez mettre vos mains comme ceci, et frotter les mains, et vous allez mettre une main vers le haut, une main vers le bas, celle que vous voulez. Voilà, très bien. Vous tendez bien les mains, voilà, bien tendues. Dans cette main, vous allez imaginer qu'à l'intérieur de cette main, vous mettez quelque chose de très lourd. Ok. Imaginez, c'est visualiser, sentir, etc. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des livres, ça peut être une grosse pierre, il y a quelque chose de très lourd qui vous parle. Des livres. Allez, ou une grosse pierre. Allez, ce que vous voulez. Allez, des livres. Allez, des livres, super. Là, ici, au niveau de ce poignet, on va attacher en fait une petite ficelle avec quelque chose de très léger. Ça peut être un gros ballon gonflé à l'hélium, ou bien un nuage, ou n'importe quoi. Quelque chose qui vous parle. Un ballon, c'est très bien. Très bien. Pour mieux imaginer, vous pouvez laisser les paupières se fermer. Voilà. Au niveau de la main droite, donc vous rajoutez de plus en plus de livres. Des livres très très gros, plein de dictionnaires. Au niveau de la main gauche, rajoutez de plus en plus de ballons. Sans rien faire, vous allez laissant aller, sans chercher à forcer ou à résister. Vous allez sentir comme ça des petits mouvements automatiques qui vont se créer au niveau des mains. Vous êtes uniquement spectatrice de l'expérience. Ne cherchez pas à analyser, juste vous suivez ce qui se passe et vous observez ce qui se passe. Vous êtes curieuse de voir tous ces petits mouvements. C'est rigolo, hein? Ce qui est important en hypnose, c'est en fait de bien suivre les suggestions de façon à ce que les choses se passent de façon automatique et à ce qu'on se laisse aller, sans chercher à ramener ce qu'on appelle du conscient, de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est celui qui analyse. Là, c'est vraiment un lâcher prise, où au plus on imagine comme ça, on n'a rien à faire, au plus on imagine un objet très très lourd, un objet très léger, au plus vous allez sentir comme ça des petits mots. Dans cet état d'hypnose, qu'on appelle l'état de transe, vous allez continuer à entendre tous les bruits autour de vous, tous les bruits du cabinet, peut-être le patient, l'assistant, le téléphone, la musique en arrière-fond. Ça va vous permettre de vous isoler davantage, comme si vous alliez dans une bulle à l'intérieur de vous. Ouais. Là, vous pouvez noter les modifications au niveau de la respiration, au niveau du tonus, et relâchez les bras complètement. Ouais, très bien. Super. Vous allez pouvoir conserver les yeux fermés. Je vais mettre de la lumière. Vous installez confortablement dans le fauteuil. Vous allez voir apparaître tout un tas de petites couleurs. Vous vous entraînez en fait dans cet état. C'est marrant, hein?
Une sensation assez particulière, un petit peu de saturation et un temps de focalisation de votre attention. Maintenant, vous allez porter toute votre attention sur le relâchement au niveau du corps et vous prenez conscience de votre respiration. Elle devient plus lente, calme, profonde. Chaque expiration va vous permettre d'aller plus loin, plus bas, plus profondément. Chaque expiration, le corps se détend, se relâche. On va avoir une sensation de lourdeur, même de légèreté, n'importe quelle sensation. Vous allez continuer comme ça, d'envoyer des vagues de relaxation qui partent de la tête et qui vont jusqu'aux pieds. Un peu comme des paliers graduels, successifs. Chaque expiration permet d'aller plus loin, plus bas, plus profondément dans la détente. Devenez calme, tranquille, facile. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et les refermer. En les refermant, vous allez plonger 10 fois plus profondément dans la détente. 1, 2, 3. Et vous refermez, vous laissez aller encore plus loin, plus bas, plus profond. Très bien. Un instant à nouveau, je vais compter jusqu'à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et les refermer. En les refermant, vous allez plonger 2 fois plus profondément dans la relaxation. 1, 2, 3. Et vous refermez, et vous replongez. Une dernière fois, vous plongez complètement à l'intérieur de vous. 1, 2, 3. Et vous laissez aller totalement très très. Et calme, tranquille, facile. Puis vous notez les bruits environnants. Vous vous isolez complètement à l'intérieur de vous. Dans un instant, je vais soulever le poignet droit. Le bras va devenir très léger, complètement léger. Je vais bloquer le poignet, le coude, l'épaule. Et le bras va flotter en l'air, comme ça. Complètement. Allez, serré. Impeccable. Plus en plus. Très bien. Posez le bras sur la coudoir. Vous allez porter votre attention au niveau du dos de la main. Au niveau du dos de la main, dans un instant, vous allez sentir une sensation d'engourdissement, d'endormissement, devenir de plus en plus intense. Le dos de la main va être de plus en plus engourdi, de plus en plus endormi. Vous n'avez pas besoin de chercher à obtenir cette sensation, vous la laissez venir tout simplement. À l'instant, je vais compter jusqu'à 3, vous allez sentir cette sensation d'engourdissement, d'endormissement se propager sur tout le dos de la main. 1, 2, 3, et vous la laissez venir. C'est un exercice de concentration au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Au niveau du dos de la main, on va avoir cette sensation d'endormissement, d'engourdissement, un peu comme des fourmis sur le dos de la main, ou bien sensation de rigidité, d'immobilité, de lourdeur, n'importe quelle sensation qui endort la main. Pour vous aider à mieux imaginer, vous pouvez aussi imaginer une couleur, du froid, bien du chaud. Quand vous sentez que le dos de la main est complètement engourdi, endormi, comme si la main était en bois, comme si elle était en plastique, ou n'importe quelle image, vous me le ferez savoir en bougeant n'importe quel doigt de cette main de façon totalement automatique.
Très bien. Laissez venir cette sensation de plus en plus intense. Un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, la sensation va s'intensifier et se prolonger au niveau des doigts. Jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts. 1, 2 et 3. C'est cette sensation s'intensifier de plus en plus intensément. Le dos de la main complètement engourdi, les doigts de la main s'engourdissent jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts. Au niveau de la pulpe des doigts, vous pouvez même sentir les pulsations cardiaques. Très bien. Quand vous sentez que le dos de la main est engourdi, les doigts sont bien engourdis, vous pourrez le savoir en bougeant n'importe quel doigt de façon automatique. Très bien, super, vous avez bien compris. Une dernière fois, je vais compter jusqu'à 3, le dos de la main va s'engourdir encore plus intensément, les doigts jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts, et le creux de la main, la paume de la main, toute la main va être totalement engourdie, totalement endormie. Comme si la main était en bois, comme si elle était en plastique, comme si elle jouait dans de la glace, ou n'importe quelle image qui engourdit totalement. 1, 2 et 3, vous laissez venir cette sensation. Très bien. 1, 2, 3. Tout s'intensifie. Quand la main est bien engourdie, bien endormie, vous allez pouvoir tout simplement le signifier en bougeant n'importe quel doigt de façon automatique. Très bien. Et vous ne cherchez pas à l'obtenir, hein, vous le laissez venir à vous les sensations. C'est un état de concentration, de focalisation d'attention. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez sentir le bras, le coude, l'épaule qui vont être légers. La main va venir se déplacer et venir toucher au niveau de la joue, ici, la zone qu'on devra soigner. 1, 2, 3. Plus en plus léger, plus en plus léger. Et vous laissez venir cette sensation de légèreté se propager, s'intensifier de plus en plus. Et votre main va venir transférer cette sensation d'engourdissement, d'endormissement, en venant toucher cette zone ici, au niveau de la joue. Vous laissez aller, laissez faire tout naturellement, en focalisant votre attention sur toutes les sensations. Un peu comme si le mouvement se faisait au ralenti, un peu comme dans un rêve. On est à la fois acteur et en même temps spectateur de l'expérience. Prendre le poignet comme ça, et le bras va devenir de plus en plus léger. On va flotter en l'air un petit instant, et vous allez pouvoir transférer en massant avec votre doigt, avec votre main, toute cette zone-là. Très très bien. Super. Et vous allez sentir que cette sensation d'engourdissement, d'endormissement va transférer, va se propager au niveau de toute la mâchoire. Au niveau de la joue, de la gencive, de la dent. Quand on s'occupera de cette dent la prochaine fois, vous ne sentirez absolument rien. On sera complètement engourdi, endormi, et vous contrôlerez parfaitement toutes les sensations, toutes les émotions.
Vous sentez que l'anesthésie s'est bien transférée au niveau de cette zone-là. Vous avez une sensation d'immobilité, de lourdeur, de chaleur, d'insensibilité. Vous sentez que tout est bien engourdi, endormi au niveau de cette zone-là. Le bras va pouvoir redescendre tout seul de façon totalement automatique. Et vous laissez aller. Très bien. Super. Très bien. Ce sera simple, tranquille, facile. La prochaine fois, vous pourrez retrouver cet état à la fois de relaxation, en même temps de concentration. C'est vraiment un état de concentration, de focalisation de l'attention sur les sensations internes au niveau du corps. Tout sera simple, tranquille, facile. La bouche s'ouvrira bien grande. Et dans la bouche, plus les sensations seront présentes, un peu l'eau, les bruits, les vibrations, plus vous pourrez aller encore plus loin, plus bas, plus profondément dans votre bulle. Rien ne vous dérangera, rien ne vous embêtera. Tout sera simple, tranquille, facile. Un instant, je vais monter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez sentir vos paupières devenir de plus en plus lourdes. Tellement lourdes qu'en essayant de les soulever, elles vont rester fermées. 1, 2, 3. Les paupières deviennent de plus en plus lourdes. Très très bien. Et essayez de les ouvrir, plus vous essayez de les ouvrir, plus elles deviennent de plus en plus. Vous pouvez essayer. Cessez d'essayer, vous laissez partir la même détente. Prendre le poignet comme ça. Pour l'instant, je vais compter jusqu'à 3, vous allez sentir le poignet, la main, qui vont être complètement collés à la coudoir. Totalement collés. Plus vous allez essayer de bouger le bras, le poignet, plus la main sera complètement collée, comme soudée. Vous pouvez essayer. Plus en plus soudée, de plus en plus collée. Très bien. Cessez d'essayer. Pour l'instant, je vais toucher votre main, ici, celle sur laquelle on avait accroché des ballons d'hélium. Le bras va devenir très léger. Vous allez sentir le coude qui va se plier et la main devenir de plus en plus légère. Plus en plus légère, qui va flotter en l'air. Si la main, le bras était un ballon. Très 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 léger. Plus en plus léger. Vous allez sentir des petits mouvements au niveau des doigts, au niveau du bras, des petits mouvements saccadés. Très bien. Et vous laissez aller. Vous êtes juste spectatrice de ces sensations internes. Et le coude se plie. Plus en plus, et le bras se met à flotter comme ça, de plus en plus intensément, de plus en plus haut, de plus en plus léger. De plus en plus léger, il se met à flotter. Et vous laissez. Très bien. Plus en plus léger. Au niveau des doigts, au niveau de la pulpe des doigts, vous pouvez sentir comme des petits mouvements automatiques, comme des petits tics nerveux, comme ça. Comme si tout bougeait tout seul. Très bien. De façon totalement automatique, involontaire et sans effort. Laissez votre bras flotter en l'air, plus en plus léger. Vous pouvez déjà noter que plus le bras bouge tout seul, comme ça, plus ça vous entraîne encore plus intensément dans cet état de concentration. Continuez d'écouter ma voix qui vous guide.
Et vous laissez aller de plus en plus intensément. Comme état d'absorption, de focalisation. C'est simple, tranquille, facile. Et vous laissez un tout petit peu le poignet. Vous allez sentir cette sensation de légèreté se propager de plus en plus intensément. Encore plus léger, encore plus léger. Tandis que la main droite est complètement engourdie, impossible à bouger, totalement endormie. Vous pouvez déjà noter toutes les différences de sensations au niveau du corps. Là, ça va vous permettre d'avoir un contrôle très très fin, très précis, instantané, au niveau du corps, au niveau des sensations, et même au niveau des cerveaux, au niveau des émotions, pour être parfaitement bien, totalement détendu. Et à ce point, il va y avoir de la lumière, et vous allez pouvoir plonger encore plus loin, plus bas, plus profondément. Et vous laissez aller. Calme, tranquille, facile. L'inspiration se ralentit. Vous entraîne encore plus loin, plus bas dans cette expérience. À l'instant, je vais monter jusqu'à 3 et le bras va retomber. 1, 2, 3. Et vous laissez aller. Très bien, super, vous avez tout compris. La prochaine fois, vous pourrez retrouver cet état de détente, de relaxation, de transe, instantanément. Et vous pourrez même aller plus loin, plus vite, plus bas dans cet état d'hypnose. Toute hypnose est une auto-hypnose. C'est vous qui allez en transe dans cet état-là, moi je suis juste là pour vous guider. C'est vous qui avez le contrôle de cette expérience et le contrôle sur vos sensations, sur vos émotions. Lors de la prochaine séance, quand on s'occupera de la dent, tout sera simple, tranquille, facile. Vous ne sentirez absolument rien. Et vous pourrez contrôler complètement la salivation, l'ouverture de la bouche, les sensations au niveau de la dent, afin que tout se passe dans les meilleures conditions de confort, de bien-être pendant tout le traitement. Et c'est un petit moment de silence pour que vous puissiez intégrer cette expérience. Et ensuite, je pourrai très bien. Dans un instant, j'ai compté jusqu'à 5 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Vous sentirez super bien. Totalement zen et pleine d'énergie pour toute la journée, tout le week-end. Alors, vous allez prendre une grande inspiration, vous allez ramener de l'énergie dans le corps. À 2, vous pouvez bouger les pieds, les bras, les mains, tout redevient normal. Ramenez de la conscience dans votre corps. À 3, vous pouvez ramener votre esprit ici et maintenant, dans le temps, dans l'espace. À 4, à votre rythme et quand vous le souhaitez, pour revenir complètement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux.
Et à 5, on est là. Et voilà, Sophie. Ça vous a plu? Oui. C'est intéressant? Oui. Après, j'ai l'impression de garder quand même... le contrôle? L'esprit, enfin, oui. Ah ben c'est normal, hein, on dort pas en hypnose. Hein. Ah ouais. L'esprit conscient? Oui, avoir du mal à lâcher prise. À lâcher prise, c'est normal. Hein. Ouais. Ça me fait pas la sensation quand je partais. En fait, je ne contrôlais pas quand je partais. D'accord. C'est assez bizarre. Je disais je partais à l'époque parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Ouais. Mais les gens voyaient bien que j'avais les yeux dans le vide et j'entendais plus rien. D'accord. Et des fois, ils me rappelaient. S'ils me rappelaient vite, je revenais. Oui. Et si j'étais toute seule, je partais des heures des fois. D'accord. C'est génial. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité répétitive qui provoquait cet état? Ça pouvait être la broderie, ça pouvait être la lecture éventuellement. Ouais. Après, des fois, il n'y avait rien. Des fois, j'étais juste posée. Et vous bloquiez Ou alors, c'était aussi, c'était bizarre, quand il y avait aussi beaucoup de bruit autour de moi, des fois, que les gens parlaient. D'accord. Et là, en fait, c'est là que les gens me voyaient plus déconnectés, en fait. Parce que, du coup, j'étais entourée. Et oui. Et là, je partais. Et voilà. Et le mieux, c'était quand j'étais toute seule, quand je faisais de la broderie. Parce que là, il n'y avait personne qui vidéo, qui me rappelait. Et oui, bien sûr. Ouais. Et là, je sais que je partais vraiment profondément dans un autre... un autre état. Parce que je sentais même plus le corps. Enfin, je voyais même plus pourtant, mes yeux étaient ouverts, apparemment. Ouais. Et quand moi, j'appelais ça... Je revenais, mais c'est vraiment ça. Il y avait un petit instant que j'adorais parce que je sentais que mon corps s'était tout ralenti. C'est-à-dire que ma respiration était extrêmement... limite pas perceptible. Il y avait un moment entre les deux, en fait, où c'est comme si vous réintégriez votre corps et que je sentais cet état de corps, enfin pas mort, parce que c'était pas mort, mais... Et j'adorais ce petit moment entre les deux, puis hop, après je revoyais à nouveau. D'accord. Ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire en fait, c'est quand la conscience n'est plus dans le corps, elle est ailleurs. D'accord. Et après, elle revient. Ça, j'adorais, mais je n'ai plus ce truc-là depuis quelques années. Mais je l'avais depuis la petite enfance. Mes parents ont toujours vu faire ça. En jouant avec mes poupées, par exemple. D'accord. Et ça, vous l'a fait jusqu'à quel âge, à peu près? Jusqu'à 2017. Ah, mais c'est possible. Oui, c'était bien. Et il y a eu un événement en 2017? J'ai eu un gros choc émotionnel. Je sais pas, il y a eu plein de choses qui sont passées, j'étais vraiment très mal. Et ça a été fini. C'est à peu près à cette période-là que je m'en suis aperçue et que du coup, même au niveau émotionnel, j'étais beaucoup moins stable parce que, en fait, du coup, c'est dissociation. Enfin, moi, j'appelais ça du coup auto-hypnose. Je sais pas trop comment les appeler. Mais elle m'apportait beaucoup, en fait. Parce que quand je revenais, j'étais heureuse, en fait, comme si j'avais des réponses à toutes mes questions. Je sais pas comment dire. Un état de bien-être incroyable. Et comme ça m'arrivait quasiment tous les jours. Alors, il y a des jours, c'était juste quelques minutes. Et il y a des jours, comme je vous disais, où j'étais seule, où ça pouvait durer plusieurs heures. D'accord. Et je revenais, mais je sais pas, c'était comme si j'étais euphorique. Enfin, pas euphorique, c'était pas le terme non plus. Mais comme si vous aviez un grand sourire et que de la plénitude. Je comprends, Et du coup, depuis 2017 à peu près, j'ai plus ça. Et du coup, c'est vrai que depuis, ça va pas bien, quoi. Enfin, moins bien. Et même en état de santé, que j'avais déjà depuis longtemps, je pense, mais c'est dégradé, enfin, il n'y a plus rien. D'accord. Alors du coup, je me suis même dit, peut-être que c'est mon état de santé qui fait que je peux plus avoir accès à ça. Et en même temps, je me dis, peut-être que c'est l'inverse, c'est le fait que j'ai plus accès à ça que mon état de santé se dégrade. Peut-être, oui. Peut-être que aussi la composante émotionnelle qui arrive en 2017, ça vous provoque un événement qui vous permet pas de lâcher prise et d'accéder à cet état-là. Est-ce que vous avez refait de la broderie ou pas? Non, c'est vrai que j'en fais plus. Par rapport au niveau de transe que vous avez, c'est largement suffisant pour que je vous soigne très facilement. J'ai eu du mal à sentir dans la main. Oui, ben c'est normal. Hein. Par contre, ce qui est drôle, c'est que quand après vous l'avez fait, voilà, j'ai vraiment senti. Par contre, j'ai senti que sur un territoire limité de la joue. Tout à fait. Enfin, j'ai pas senti toute ma bouche. C'est normal. C'était vraiment comme un rond. C'est ça. Ici, en fait. Donc ça m'a fait plaisir quand même parce que moi j'avais l'impression de ne pas être trop partie. Enfin, j'étais un peu entre les deux en fait. J'avais l'impression d'être à la fois partie et à la fois pas partie. Alors en fait, la sensation que vous avez de dissociation, ce qu'on appelle ça une dissociation, elle sera par rapport à ce qu'on a à faire, ça suffit largement. D'accord. Voilà.
On est bon? Bon, bah, j'espère. Est-ce que, juste par expérience, Oui. est-ce que la prochaine fois, ça vous dirait d'amener une broderie? Ah oui, peut-être qu'il faut que j'essaye. Ok, allez. Parce que ça m'intéresserait de voir la façon